Ce matin, j'ai envie de dire à tout le monde, voilà, on va changer un peu le son, Michel, là, je suis dans une casserole, là. Voilà, merci pour la sono. Oui, je veux simplement dire que, oui, hier, les choses sont bien passées. Il y a eu beaucoup d'élus et beaucoup nous ont dit qu'ils allaient venir pour le concert. Donc, comme je vous ai dit, on veut être une église, pas enfermée entre quatre murs, mais voilà, c'est soit on sort et on va à la salle des fêtes, soit on reste ici. Mais tout est-il, c'est que moi, hier, j'ai pas rêvé. On était à la table avec Suzanne, avec plusieurs élus, et vraiment, quand on les entend parler, je crois que certains pasteurs me disent, Louis, vous êtes privilégié. Je crois que vous vous rendez pas compte. Peut-être que pour vous, tout est normal. C'est vrai que si quelqu'un viendrait témoigner en disant, je suis pasteur d'une église et j'ai tous les élus, les maires qui viennent chez nous, peut-être que waouh, vous seriez tous excités. Mais quand ça se passe ici, des fois, on réalise pas parce qu'on est tellement habitué, en fin de compte. Non, mais je dis ça franchement. Il suffirait quelqu'un de prie pour quelqu'un qui les guérit. Ah, magnifique. Quand on prie, nous, pour quelqu'un qui les guérit, ça n'a pas toujours la même réaction. Donc, il faut pas s'habituer. Amen. Oui, comme tu l'as dit, monsieur le maire va pas s'excuser d'être maire, je vais pas m'excuser d'être pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Ce matin, Suzanne, je sens l'onction là, parce que il y a des choses qui m'excitent en ce moment. La présence de Dieu est en train de m'exciter, parce que je crois qu'il faut qu'on sorte d'un langage de malade. Je vous entends parler, il y a des choses que je supporte plus. On est là comme si on était en train de mourir. Jésus est vivant, il est ressuscité, alléluia. Amen. Et je voudrais reprendre certains points que j'ai abordés dimanche passé, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a que la révélation d'un texte biblique qui fait la différence. Et cette semaine, le Seigneur m'a dit, Louis, c'était bien ce que tu as apporté dimanche passé, mais ce n'était pas ce que je voulais que tu dises dans certains domaines. Alors je reviens sur ce texte où il nous est dit que les disciples ils vont poser la question au Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a des malades, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, mais à chaque fois, l'Évangile me montre que Jésus, ressuscité, vivant, eh bien, veut intervenir dans nos vies, dans nos corps. Il veut solutionner nos problèmes. J'aimerais vous dire ce matin, il faut que l'Église réalise qu'elle est privilégiée d'être dans cette maison. Alléluia, il est vivant, dites-le avec moi, il est ressuscité. Arrêtons de nous lamenter, arrêtons de vivre la vie chrétienne comme si on était les plus malheureux. Si vous voulez que les gens viennent dans votre église, il va falloir montrer un autre visage. Je suis excité ce matin parce que je le vis. Tous les jours, j'ai des entretiens. J'ai vu hier encore la faveur de Dieu. Vraiment, on peut être libre de parler avec toutes ces personnes de la ville de Voiron. Et ils reconnaissent notre statut. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Alors vous allez me dire ce matin, oui, mais on a nos malades, etc. Ça va changer. Il faut que le niveau de foi augmente. Il faut qu'on vienne à l'église comme des morts de faim, dis à ton voisin. Et je voudrais dire quelque chose ce matin à tout le monde. Ne croyez pas que la guérison est toujours instantanée. Il y a des guérisons instantanées. Que vous avez vu la vidéo dimanche passé quand on a prié pour la femme du pasteur. Donc, Fabiola, merci. Elle a été guérie instantanément, mais ce n'est pas toujours instantané. Je voudrais vous dire ce matin, ça fait des années que nous prions pour les autorités de la ville et nous sommes, Suzanne, en train de voir maintenant. Hier, il y a une élue qui est arrivée. Tout de suite, je l'ai invitée pour concert. Elle me dit, ah, monsieur le pasteur, elle me dit, waouh, magnifique. Je l'ai rencontrée 2-3 fois. Elle est venue plusieurs fois à nos manifestations. Elle me dit, écoutez, je suis libre. Je vais venir avec mon mari. Oui, les gens aiment venir dans ce lieu. Dieu nous l'a donné, alléluia, pour le remplir. Amen. Et il faut que, mes amis, l'état d'esprit, nos mentalités changent. Dis à ton voisin, un renouvellement de l'entendement. Moi, je n'entends plus la voix de Dieu comme avant. J'aimerais vous dire, je vis des choses magnifiques tous les jours dans la présence de Dieu, mais aussi avec les gens que je rencontre. Et je me rends compte que, en fin de compte, vous savez, hier c'est enregistré, je peux pas le dire, c'est pas grave. Voilà, mais bon, c'est pas grave, non, c'est pas grave, on laisse comme ça, on continue. Mais hier, j'ai vécu une belle expérience, j'en vis plein hier après-midi, c'était vraiment que ça. Mais je voudrais vous dire, Jésus veut glorifier le Père. À chaque fois qu'il ne se passe rien dans les églises, Dieu n'est pas glorifié.
Et le Seigneur veut nous dire, ok, il y a des malades. J'aimerais vous dire, du temps de Jésus, il n'y avait que des malades, il n'y avait que des gens qui vivaient des moments difficiles. Mais Jésus était là. Et Jésus intervenait. Il démontrait qu'il était le Fils de Dieu. Il démontrait que, en fin de compte, que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé, et je n'ai pas réalisé pleinement donc dimanche passé, c'est quand il nous est parlé de Naaman. Et donc, il a fallu qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain. Je pose la question, est-ce que Jésus n'est pas capable de guérir? Écoutez-moi bien, vraiment, c'est une clé que je voudrais vous donner ce matin pour ceux qui sont malades, qui sont là, qui peut-être, on a prié une fois. Faut plus s'arrêter à une fois. Si c'est une fois, gloire à Dieu. Si c'est pas une fois, ça sera 2 fois. Oui, mais ça fait 3 fois que je vais voir le pasteur, je vais voir l'équipe de prière. Eh bien, ça sera 4 fois. Alors, bien entendu que Dieu voulait parler donc à Naaman. Donc, il nous a dit que sa chair va redevenir donc comme un enfant. Et j'aimerais que, je vous l'ai dit dimanche passé, il fallait une obéissance totale. J'aimerais vous dire que parfois, je le redis ce matin, on aimerait que Dieu intervienne à notre façon. Dieu, j'aimerais vous dire, à chaque fois que quelque part il ne guérit pas instantanément quelqu'un, il veut nous apprendre des leçons. Dis à ton voisin, il veut nous apprendre. Moi, je bénis Dieu de prêcher avec révélation ce matin. Cette semaine, hier soir, quand on est rentré, je suis rentré un peu tard, mais j'aimerais dire, je travaillais jusqu'à fin tard le soir, ce matin de bonne heure. J'ai dit, mais Seigneur, tu me révèles les choses cachées. Et moi, je voudrais que Dieu nous révèle les choses cachées. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans nos vies que Dieu veut mettre à la lumière. Parce que ces choses cachées, quand elles sont mises à la lumière, j'aimerais vous dire que ta vie, elle va changer. Tu vas avoir une nouvelle compréhension de la parole, de sa présence. Tu vas te rendre compte que Dieu t'utilise, qu'il te donne. Moi, j'aimerais vous dire cette semaine, plein de paroles de connaissances. Dans les entretiens que j'ai, je me rends compte que les gens, eh bien, mes amis acceptent de revenir, donc me voir, parce que la gloire de Dieu est là. Alors, il avait besoin d'être obéissant, parce que monsieur voulait que ce soit le prophète qui vienne, donc lui mettre le tapis rouge, vous vous souvenez de ça? Et Dieu en a décidé autrement. Pour ta guérison, j'aimerais te dire ce matin, Dieu te guérira comme il l'entend. Mais Dieu fait sa part. Et ce matin, je voudrais vous dire de la part du Seigneur, Dieu fait sa part, mais tu as ta part à faire. Dis à ton voisin, tu as ta part à faire. Amen. Donc, il va plonger 7 fois, comme le serviteur le lui avait demandé. Mais mes amis, j'ai réalisé quelque chose. Il est lépreux. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez étudié le texte? Ah, quand le Seigneur m'a révélé vraiment ce que le Seigneur voulait me dire, ça m'a fait du bien. Il a été guéri au bout de combien de fois? Non. Non. La guérison a commencé dès la première fois. C'est pour ça que je veux parler de guérison progressive parfois. J'aimerais vous dire, si tu n'es pas un mort de faim, si tu n'as pas la foi pour ta guérison, et la première fois, il s'est plongé, humilié, l'obéissance. Et moi, je crois que quand il a commencé à se plonger la première fois, son corps, Suzanne, a déjà commencé, l'onction a déjà touché cet homme. Mais mes amis, le Seigneur a dit, ça ne suffit pas. Je t'ai dit 7 fois, la 2e fois, à nouveau, la lèpre a commencé. La 3e fois, moi je pense qu'à chaque fois qu'il plongeait et qu'il se relevait, ceux qui étaient là, ils devaient se dire, waouh, il a blanchi, il est tombé dans la javel. Et au bout de la 4e fois, et c'est ça, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, c'est ça qui nous encourage dans la guérison. À chaque fois que Dieu commence à te guérir et que tu commences à sentir l'onction, que tu commences à sentir que tu vas mieux, ouais, mais pasteur, je ne suis pas guéri totalement. Ça sent la guérison. Dis à ton voisin, quand tu n'es pas guéri instantanément, reviens à la prière, ça sent la guérison. Si Dieu a touché mon corps, si je commence à sentir un mieux, c'est que la guérison a commencé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'arrête. On s'arrête parce qu'on n'est pas entièrement guéri. Et en fait, j'aimerais vous dire que oui, c'est bien à partir de la 7e fois qu'il a été entièrement guéri. Mais la guérison, dis à ton voisin, a été progressive. Dis à ton voisin, elle a été progressive. Qui c'est qui s'est arrêté au bout de la 2e fois? Allez, soyez courageux. Qui s'est arrêté au bout de la 3e fois?
Qui s'est arrêté au bout de la 4e fois? Oh ben, il a prié pour moi, le pasteur, j'ai pas été guéri. Mais pourquoi tu t'es arrêté au bout de la 4e fois? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'à la 5e fois? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'à la 6e fois? Et vous savez pourquoi? Parce que tu as laissé le diable te décourager en chemin. Parce que tu fonctionnes avec tes sens. Parce que tu ne fonctionnes pas avec la révélation du Saint-Esprit. Et moi, je crois que cet homme, tout naïvement qu'il est, à un moment donné, il n'a pas été content parce que le prophète n'est pas venu vers lui. Mais à un moment donné, quand il a commencé à entendre, et vous savez, j'aimerais vous dire, on prêche tous les dimanches des messages, à la fin, j'ai le sentiment qu'on ne nous écoute pas réellement. Parce que ce gars-là, quand il a compris que c'était au bout de la 7e fois qu'il serait guéri, dans son obéissance, il a été obligé de croire. Parce que si il ne croyait, je pose la question, s'il n'aurait pas cru, vous croyez qu'il l'aurait fait? Réfléchissez un peu. Moi, je réfléchis, je passe des heures à préparer les messages parce que je veux la révélation, parce que je veux réfléchir. Pourquoi, mes amis, il y a des choses qui ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que tu n'obéis pas. Ça ne marche pas parce que tu ne crois pas dans la parole du prophète. Parce que tu ne crois même pas aussi dans la véracité de la parole de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est bien les prophètes et je les bénis, mais il faut croire dans cette parole. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Je crois que vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'il a cru, à un moment donné qu'il a cru, qu'il a obéi, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plongé. Et le miracle s'est produit, redis encore avec moi, progressivement. Cette guérison, c'est pour la gloire de Dieu. Jean-Pierre, c'est pour la gloire de Dieu, la guérison. C'est pas pour que tu sois simplement en bonne santé, puis tu rentres chez toi, puis on te revoit l'année prochaine. Non, mais je suis sérieux. Oui, Suzanne, j'ai envie de vous parler avec vérité. Vous voulez quoi? Des sermons? Si vous voulez des sermons, je peux laisser ma place, si vous voulez. J'aimerais vous dire qu'il a fallu que ce gars-là, il le prenne sur lui. Vous croyez que ça a été facile pour lui d'accepter que ses serviteurs, que cette gamine lui disent « Mais il t'aurait demandé quelque chose d'impossible, tu l'aurais fait, mais il t'a demandé quelque chose de simple. » Mais à fur et à mesure qu'il se plongeait, il se regardait. Waouh! Tac! Ça y est, il y a la lèpre qui commençait à tomber. Ça l'a encouragé. Dis à ton voisin, ça l'a encouragé. J'aimerais te dire ce matin, qui des fois a reçu des mesures de guérison? Qui? Levez la main. Pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce qu'on a dit, Sarah, cette semaine? Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y aura pas de fuite. Dis-le avec moi, il n'y aura pas de fuite. Elles sont colmatées au nom de Jésus. Alors plonge-toi, où? Dans la baignoire, plonge-toi dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, mais honnêtement, quand on parle de réunion de prière, ça gave des fois. Mais plongez dans la présence de Dieu. Hier matin, moi, je me suis fait du bien. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Plonge-toi autant de fois. Dis à ton voisin, autant de fois dans la présence de Dieu, autant que cela sera nécessaire. Et à fur et à mesure qu'il plongeait, les changements ont commencé à s'opérer, c'est-à-dire que la guérison a commencé à se manifester, et à fur et à mesure qu'il remontait à la surface, Dieu était glorifié. Dis-le avec moi. Dieu était glorifié jusqu'à ce qu'il sorte de cette eau au bout de 7 fois. Et là, Dieu sera entièrement glorifié. Est-ce que vous croyez? Il y a des tabous qui doivent tomber aujourd'hui dans nos églises. On ne vit pas assez de guérison parce que ça, c'est un tabou ce matin que le Saint-Esprit veut faire tomber au milieu de nous. Viens à l'église autant de fois qu'il le faudra. Combien, pasteur? 3 fois, 4 fois? J'en sais rien. Mais lui, il sait qu'à un moment donné, ça sera la guérison totale. Dis avec moi Amen. Amen. Ne lâche rien. Amen. C'est la foi, dis à ton voisin, obéissante qui va déclencher le miracle. La foi obéissante. La guérison doit servir à montrer la puissance glorieuse de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Plus je vois de malades, plus je vois des gens avec des cannes et le reste, et plus ça devient insupportable, Suzanne.
J'ai envie d'imposer les mains aux gens. J'ai envie de leur dire que Dieu est vivant. Il y a ma voisine qui est là ce matin qui m'a dit hier qu'elle avait un problème. Vous avez bien fait de venir ce matin à l'église. Vous risquez une chose, c'est de repartir guéri. Ça, c'est un risque énorme. Il y en a certains qui ont peur que les montagnes leur tombent sur la tête, qu'une crotte de pigeon leur tombe sur la tête. Surtout pour les chauves, c'est pas tellement recommandé. Mais j'aimerais vous dire une chose, je vous souhaite ce matin de repartir guéri. Et puis là, j'ai continué avec Lazare. Je voudrais vous poser une question, parce que cet été, j'ai un ami qui m'a donné la réponse. Lazare meurt, dis à ton voisin, Lazare meurt, on le met dans le tombeau. Jésus va le ressusciter. Pourquoi, Nelly? Pourquoi? Oui, mais il n'y a pas que ça. Étienne nous dit, pour être sûr qu'il est bien mort. D'ailleurs, c'est marqué, il sent déjà. S'il l'aurait guéri le premier jour, personne n'aurait cru en la résurrection de Lazare. Et cet été, on discute avec notre ami médecin qui nous prête sa maison. Si Pierre, tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Et il dit, en fin de compte, tant que le cerveau fonctionne, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément morte. Et dans ce qu'on a partagé, je ne vais pas vous lire parce que je vais vous faire peur aussi, non. Vous avez entendu que des fois, des gens sont morts, on les a enterrés, et puis on a retrouvé des griffes sur les cercueils? Vous n'avez pas entendu ça? Chirurgien, on connaît par cœur, on parle, on a partagé là-dessus. Et il me dit, mais il ne pouvait pas guérir Lazare le premier jour, parce qu'il fallait qu'il commence à sentir, c'est marqué. Il sent déjà. Et là, on a la preuve qu'il y a une totale guérison. Miracle, pardon. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ce matin, notre intelligence, il faut la mettre dans notre poche. Les leaders, il faut qu'on mette notre intelligence dans la poche. Il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous révéler la parole telle qu'elle est. Je vous le redis, on en a parlé avec notre ami médecin. Il a été clair, il m'a dit, mais lui, s'il avait vraiment ressuscité le premier jour, tout le monde aurait douté et ils auraient dit, c'est pas une résurrection. Il fallait qu'il sente. Il fallait que son corps commence à se décomposer. J'aimerais vous dire, il faut absolument quelque part que, eh bien, on réalise que l'obéissance est quelque chose d'important. Je vous ai parlé de cet homme où le Seigneur lui a dit d'aller voir ce pasteur pendant 30 jours. Vous vous souvenez, dimanche passé? Je reviens là-dessus parce que, voilà, le Saint-Esprit nous travaille, on va passer à autre chose. Non, on n'enseigne rien, on continue dans la révélation. Que vous lisez des textes bibliques, des fois, on n'a pas compris hier et puis on comprend aujourd'hui. Et puis ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, on va le comprendre demain. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui dit ce pasteur? Ce pasteur lui dit pareil. Donc, je dirais, dans l'histoire de Naaman, il lui dit, ben voilà, il faut que tu viennes, donc tous les jours. Et puis, en fin de compte, il vient, mais au bout de 8 jours, il s'arrête. Vous vous souvenez? Il n'aurait jamais dû s'arrêter. Il lui avait dit 30 jours. Vous savez, moi, je crois que certains, peut-être, vont nous dire, on est rabat-joie parce qu'on vous demande de venir aux réunions de prière, mais on n'est pas rabat-joie. On est en train de vous dire, venez plonger dans la présence de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu tous les jours, pour les entretiens, pour les gens que je rencontre, pour un travail. Hein, Jérémie, pour un travail. T'as pas besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin de Dieu, moi. J'ai envie de vous dire, mais on est arrivé. Et ce gars-là, en fin de compte, il a été guéri. Au bout de 30 jours, il a été guéri. Mais j'aimerais vous dire, à sa place, moi, j'aurais écouté l'homme de Dieu. Oh, ça veut dire 30 réunions de prière. Ah ouais, ça veut dire pendant 30 jours, il faut que j'aille voir le pasteur et puis qu'on prie ensemble. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que maintenant, quand tous les entretiens, quasiment à 95%, maintenant je passe du temps, Suzanne, à prier avec les gens. Je mets la louange et on prie. C'est un plus. Je vois le Saint-Esprit descendre, les gens pleurent, les gens sont convaincus. Il se passe des choses quand on est dans la présence de Dieu. Et en fait compte, eh bien, au bout de 8 jours, il s'arrête. Mais en fait compte, quelque part, eh bien, sa guérison a été complète au bout du... Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut nous enseigner, c'est la confiance en lui. Et ce n'est pas pour ça, parce que je ne suis pas guéri dès le premier jour, que je ne serai pas guéri au bout de 7 jours, au bout de 15 jours, au bout d'un mois. Oui, mais ça s'appelle la persévérance. Vous savez pourquoi on a un souci, nous les chrétiens? Parce qu'on est en fait compte dans la génération et dans la société, en fin de compte, de l'instantané.
Mais j'aimerais vous dire une chose, vous savez ce que je réalise pour ma part, en fin de compte, vous savez pourquoi Dieu me veut dans sa présence? Je vais vous dire pourquoi. Je passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il veut entretenir une relation avec moi et avec vous quand on est ensemble. Les deux, mon commandant. Il veut établir une relation avec moi. Et je pense que ce gars-là, s'il avait été guéri, Marie-Carmen, au bout de 15 jours, on aurait dit gloire à Dieu. Il est venu 15 jours, pendant 15 jours, il est venu voir son pasteur. Mais non, c'est pas suffisant. Je pense que dans ce que nous traversons avec Dieu, je voudrais vous dire ce matin, ne croyez pas, Dieu va guérir mon fils, il va guérir ma fille, il va guérir ma famille, il va guérir... Arrêtez avec ça, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre pendant ce moment que tu traverses. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? Eh bien, que Dieu est fidèle. Il veut t'apprendre la persévérance. Il veut t'apprendre qu'il ne faut rien lâcher. Il faut t'apprendre qu'il faut être déterminé. Il faut apprendre, mes amis, que eh bien, tu fais ta part, mais les gens aussi doivent faire leur part. C'est bien beau de prier pour ta famille, mais il faut que les gens fassent leur part. Ce gars-là, qu'est-ce que lui dit le pasteur? Si tu ne viens pas tous les jours avec moi prier, il est bon ce pasteur, c'est un bon pasteur, hein? Ouh là là, vous êtes endormis ou quoi? Il est bon ce pasteur. Vous en connaissez beaucoup des pasteurs qui vont vous dire tous les jours, pendant 30 jours, tu vas venir avec moi prier. Il est bon. C'est un bon berger. Mais on a beau être... Là, ce matin, j'ai envie d'être direct avec vous parce que Suzanne le sait, elle me dit, oui, mais calme ta joie. J'ai dit, non, je ne vais pas me calmer. Il faut que je leur dise ce que je vis et ce que... Peut-être parfois j'entends vos Jérémiades et le reste. C'est vous dire à un moment donné, c'est bien, le pasteur il veut prier pour toi, mais t'es où? Moi je sais pas, mais il y en a certains, ces derniers temps, on s'est décarcassé pour vous. Hein. Même des membres de vos familles vont beaucoup mieux. Mais vous vous rendez pas compte que tous les matins on est là? En fait, on ne met pas que des cantiques, hein, Suzanne. Hein, mais le pasteur est là. Mais vous êtes où? La semaine, je travaille. Il y a le samedi, vous savez, personne ne travaille. Hein. Enfin, à moins que certains, oui, travaillent. Excuse-moi, Christina, il y en a qui travaillent. Mais tout le monde ne travaille pas. Bon, on est nombreux, on est une trentaine le samedi matin, mais on pourrait être 31. Mettez-vous sur votre 31. J'ai envie de vous dire, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, ce matin. Si Dieu me fait la grâce de me révéler tout ça, c'est pas pour faire des reproches. Je suis en train de vous dire, 30 jours. 7 jours, ça va. C'est déjà long, Suzanne, 7 jours. 30 jours, vous vous rendez compte? Mais parce que le gars, il a besoin de rencontrer Jésus. Il va pas vivre... Oula, ça coule tellement ce matin. J'ai dit à Jeff tout à l'heure, j'étais excité. On vit pas sa foi par procuration. Amen. Quand vous allez voter, je peux pas aller voter, donc je demande à quelqu'un une... comment on appelle ça? Oui, une procuration. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Mais t'es aveuglé par le diable, je vais te dire ce matin. Il y a un homme de Dieu qui est en train de te dire la vérité ce matin. La vie chrétienne, c'est pas par procuration. Oh, pasteur, pendant 30 jours, vous avez reçu qu'il fallait que je prie. Mais, excusez-moi, je peux pas. Je travaille, j'ai à faire les cours, je dois m'occuper du petit, je dois m'occuper de mes loisirs, d'aller faire du bateau, d'aller sur la côte, et tous les machins. Eh bien, reste malade. Si Dieu dit 7 jours, c'est 7 jours. Si Dieu dit 30 jours, c'est 30 jours. Mais qu'est-ce qu'il veut t'apprendre pendant cette route-là? Vous savez pourquoi? Il nous a dit que pendant 40 jours, eh bien, ils ont marché, les chaussures ne se sont pas usées, tout ça. Étienne, tu as la suite? Pourquoi? Afin que... 40 ans? Afin que vous appreniez... Vas-y, Étienne, continue la suite. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, pendant 40 ans, vous allez manquer de rien... Mais afin que, mes amis, vous sachiez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette verticalité, il nous faut la retrouver. Vous savez, si ce matin vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas l'être. Moi, ce que je vis depuis maintenant quelques mois, je ne l'ai jamais vécu en 48 ans de conversion, Suzanne le sait. J'aimerais vous dire, la parole est en train de m'être révélée comme jamais, ça m'avait été prophétisé d'ailleurs par des prophètes. Et je suis en train de vous dire ce matin que pourquoi tous ces témoignages? Pourquoi? J'aimerais vous dire pourquoi. Parce que l'instantané n'existe pas toujours avec Dieu. Et moi, j'ai réalisé un temps qu'en lisant plein de témoignages, que beaucoup de gens ont été guéris, non pas que la première fois, ni la deuxième fois, mais ils ont tenu bon. L'onction, mes amis, si elle commence à vous toucher ce matin, ça veut dire que Dieu est en train de vous guérir alors que je prêche. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc la pluie
Donc, dans la Bible, c'est le symbole de la bénédiction et de la faveur, de la persévérance. Amen. Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le Seigneur monta, le serviteur, monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Et encore une fois, il n'y a rien. Pasteur, tu as prié pour moi, tu n'as pas l'onction parce que tu as prié pour moi, je ne suis pas guéri. Il n'y a rien. Tu me dis de monter là-haut et puis la pluie va arriver. Il n'y a rien. Retourne là-haut. Retourne à l'église. Retourne dans le lieu secret. Lis ta parole. Scrute les Écritures. Demande au Seigneur. Ce que je t'ai demandé, je vais l'obtenir. Jérémie, on s'est décarcassé pour toi. Hein? On s'est décarcassé pour toi. Et l'église s'est décarcassée. Et quand je vois Céline comme elle est bénie, quand je vois Jérémie comme ils sont bénis tous les deux, hein, ils parlent de... Ben oui, mais c'est une grâce. Je disais à Suzanne, mais est-ce que vous réalisez que, parce que l'église a prié, on a vu avec Jérémie, on avait eu Christelle, je n'ai pas fait l'analyse, les appartements encore, dernièrement encore, Suzanne. Et puis parce qu'ils se sont mariés. Oui, et puis parce qu'ils se sont mariés devant Dieu. Amen. Oh, d'un seul coup, tac, la bénédiction arrive. Mais arrêtez de prier pour vos familles. Vous êtes à côté, moi je vous le dis, hein. Il faut régulariser sa situation parfois. Hein. Oh, mais je viens à l'église pour prier pour ma famille. Oui, c'est bien, c'est mieux quand ils seront là. Au bout de 30 jours, il a été guéri, mais il s'est arrêté au bout de 8 jours. Est-ce que, je voudrais vous dire une chose ce matin, je vais être franc, j'aimerais vous dire une chose, que le diable est capable de nous mentir, même par rapport aux Écritures, et de ne pas et faire en sorte de nous aveugler spirituellement pour qu'en fin de compte, on puisse prier n'importe comment. J'ai plus envie de prier n'importe comment. Je suis en train de vous dire, maintenant, je sais quand le Seigneur veut guérir quelqu'un. Je sais maintenant, quand à un moment donné, il faut dire aux gens, non, s'il te plaît, retourne. Ça fait 6 fois, ça fait 5 fois, mais vous regardez, qu'est-ce qu'il a fait, lui encore? Il a persévéré. Et vous savez ce qui a déclenché la pluie? Je vais vous le dire, moi j'ai réalisé ça, ce matin de bonne heure. Eh bien, en fin de compte, pourquoi donc Dieu fait attendre Élie? Pourquoi? Je me suis posé la question, mais pourquoi tu le fais attendre? Élie, à un moment donné, il sait que la pluie va... Non, elle va s'arrêter. Il reçoit de Dieu que la pluie va s'arrêter. Ça, c'est un homme de communion. C'est un homme de la présence de Dieu. Et ce n'est pas celui qui reçoit n'importe quoi, ou qui s'endort, ou qui alors interprète les choses à sa sauce, à lui. Je voudrais vous dire ce matin, le Saint-Esprit me demande de vous le dire, il y en a certains qui font leur sauce à eux. C'est celui qui sera, qui se repentira, qui sera sauvé. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'en fait de compte, eh bien, Élie a appris la patience, la dépendance, et que de la même manière, écoutez-moi bien, qu'il a reçu par révélation que la pluie allait s'arrêter, il a reçu la même révélation que la pluie allait revenir. Et nous, en fin de compte, eh bien, appelez-moi docteur, puisque Dieu m'a donné une parole, puisque j'ai la certitude et la révélation que la parole va s'accomplir, eh bien, je m'assois sur une chaise et j'attends que ça se passe. Il sait que la pluie va arriver, mais il faut qu'il persiste dans la prière et dans l'intercession, parce que ça ne suffit pas, mes amis, que de recevoir la révélation. Il faut appeler la parole prophétique, Suzanne, à existence. Dites avec moi, il faut appeler la parole prophétique à existence. Il a reçu que la pluie allait arriver, mais maintenant, je voudrais dire à l'Église, il faut qu'on appelle toutes les paroles prophétiques que nous avons reçues sur le réveil, il faut qu'on les appelle à existence. Qui croit que nous sommes arrivés à un moment de l'Église le plus merveilleux qu'on ait connu depuis que ça fait 48 ans que je suis converti?
Oh, il n'y en a pas beaucoup, ils disent Amen. Hein. Vous devriez vous lever, sauter, taper dans les mains et dire Alléluia, Amen. Élie, quand il a su que c'était le temps de la pluie, vous savez ce que c'est que la pluie? Comme j'ai dit, c'est la bénédiction. Quand arrive la pluie, mes amis, on sait qu'il va se passer de grandes choses. Ah, mes amis, c'est ça qui est important. La pluie est le symbole de la bénédiction. J'ai bien travaillé ça hier soir. Et de la faveur de Dieu. Alors, mes amis, quand il sait que la pluie va arriver, il est excité comme moi. Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que ça vous excite ou pas? Eh bien, écoutez, plongez-vous dans l'eau dégueulasse, faites quelque chose, mais s'il vous plaît, la pluie est le symbole de la bénédiction et de la faveur, et il faut persévérer. Et mes amis, il reçoit, eh bien, que c'est le temps de la réalisation de la parole prophétique, mais il faut maintenant l'appeler à existence. Je sais pas, j'ai envie de dire à quelques-uns, je sais pas, vous devriez me dire, et si on se levait? Vous voulez quoi, que je vous endorme ce matin? Et si on se levait et qu'on appelle toutes les paroles prophétiques à existence? Est-ce que nous pouvons dire, c'est le temps pour moi, pour ma guérison, c'est le temps pour moi, pour ma famille, c'est le temps pour moi, pour mes enfants, c'est le temps pour la France, c'est le temps pour la ville de Voiron, c'est le temps pour notre président, pour le gouvernement, c'est le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors tous ensemble, appelons toutes les paroles, même sur votre vie, appelons toutes les paroles prophétiques à existence. Appelons les paroles prophétiques à existence. Alléluia. Nous prophétisons le réveil. Nous prophétisons cette ville. Elle va se tourner vers toi. Merci pour ce collectif parce qu'il nous permet de rencontrer des dizaines, des centaines de personnes. Seigneur mon Dieu, on te bénit. Nous appelons cette parole prophétique, les paroles prophétiques à existence. Amen. Dis-le à ton voisin. Nous appelons les paroles prophétiques. Amen. Un avenir, Suzanne, pour ta famille. Ghislaine revient, sa sœur revient pour le concert. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-le à quelqu'un à côté. Je te bénis. J'appelle et je prophétise sur ta vie. Prophétise la santé sur ton voisin. Prophétise que sa famille va se convertir. Prophétise, alléluia, prophétise. Et dans quelques instants, on va prendre un chant. Asseyez-vous 2 minutes parce que je n'ai pas fini. Ah, mais je dis que j'étais excité, mais c'est l'onction qui vous excite. Quand son son est saisi par l'esprit, il prend une mâchoire d'âne et je sais pas, mais je voudrais dire ce matin, je crois que le Seigneur est en train de guérir plusieurs là. Je sens l'onction de Dieu. La prière d'intercession ouvre les cieux et fait tomber la pluie. La prière, arrêtez de venir une prière pour vous lamenter. Je ne supporte plus les gens qui se lamentent. Au rayon de prière, j'en ai marre, Seigneur, si tu peux guérir mon mari. Il est guéri au nom de Jésus. Tu peux pas déclarer ça. Estelle, déclare ça, pas Estelle. Il y a la femme de Carmen. Je vous dis, moi, je connais tellement de noms que j'aurais pu me souvenir. Je m'appelle Louis, je crois. Oui, c'est Louis, oui. Oui, c'est pas Louisette, c'est Louis. Confesse la guérison de ton mari. Lève-toi, vas-y maintenant, alléluia. Pétard de Stock, François, tu devrais te lever pour ton mari. Confesse la guérison de Jean-Pierre. Ah oui, mais la dialyse, la dialysette, on s'en fout de ça. Regarde à Jésus. Oh là là. Mais pourquoi Louis comme ça ce matin? Mais parce que je le vis, parce que je le vois tous les jours, l'action de Dieu. Oui, bien sûr, vous venez que le dimanche, vous ne savez pas ce qui se passe dans notre église. Bon, même les responsables ne savent même pas ce qui se passe. Je vis des miracles, je vis des choses magnifiques. Voilà, des élus qui veulent me rencontrer. Je sais pas, moi je suis monté plus haut, quoi. J'ai pris l'ascenseur. Je sais pas, il y a le building qui fait 100 étages, non? Je crois qu'il fait 150. Je crains que je vais monter jusqu'à là-haut. Puis j'ai dit au Seigneur, non, on va s'arrêter à un certain niveau parce qu'il faut que je redescende. Vous savez, les anges, ils montent et ils descendent. Alors j'ai dit au Seigneur, à un certain niveau, je redescends parce que j'ai pas fini mon job avec Suzanne. On n'a pas fini de vous casser les pieds. Alléluia, on n'a pas fini de vous embêter. Mon Jérémie que j'aime, j'ai pas fini de t'embêter.
j'ai pas fini. Il va dire, il va rentrer à la maison, il va pas être content, je le connais comme je l'avais fait. Il va dire à Céline, oh, il m'a gonflé ce matin. Le tonton, non, le pasteur. Mais c'est parce que je t'aime. Mais parce que j'ai envie que tu réussisses dans ton job. J'ai envie, alléluia, que tu nous dises dans quelques temps au micro, il va venir, il va m'arracher le micro, il va me dire, je veux témoigner, tonton. Cristobal est revenu. Mais c'est ça qu'on veut. C'est des gens qui courent au micro, non pas pour nous parler de leur misère. Les gens, Jésus faisait taire les gens. Viens pas raconter ta misère. Crois que ton mari va changer, qu'il va se convertir. Ton voisin, ne laissons pas Satan nous faire douter et nous mentir. Dites à ton voisin, regarde-le dans les yeux, dis-lui. Ne laissons pas Satan nous faire douter et nous mentir. Parce que la prière d'intercession ouvre les cieux et fait tomber la pluie. Et la foi produit des résultats. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, j'ai lu l'histoire de David. David, il est face à Goliath. Il n'a pas seulement cru que Dieu le délivrerait, il a proclamé quelque chose. T'as Saül avec toute l'armée est là. Je sais pas, j'allais dire une bêtise. Suzanne va me tuer. Ils ont fait pipi. Et Lucie est arrivée avec ses... Elle n'est pas... Oh purée Seigneur, laisse-moi la préserver. Et Lucie arrive avec ses produits... Comment? H2O. On en tient une couche dans cette église. Il y a Nicole qui rigole. C'est entre nous, excusez-nous, mais il nous arrive d'avoir des moments de communion fraternelle. Et vous savez, ils s'édifiaient ensemble dans la communion fraternelle. Dans les bêtises, oui, aussi, parfois. Que je vous dis, il y a le pasteur derrière le pupitre et puis le pasteur qui fait le pitre. Voilà, donc c'est les deux en un. C'est les deux en un, Nicole. Alors, mes amis, il est le seul à ne pas avoir peur de Goliath. 2,60 m, voire plus. Il y a certains qui disent ça, d'autres qui disent ça. Enfin, peut-être moi, que du haut de mes 1,78 m, il y a quelqu'un là-haut. Il va pleuvoir. Lui, il était beaucoup plus sensible. Mais il a proclamé. J'aime vous dire ces temps, vous savez pourquoi je vis des choses merveilleuses? Parce que moi aussi, je suis obligé de déclarer des choses. Parce que vous croyez qu'un pasteur ne vit pas ses combats. On vit ses combats. Rien n'est facile. Si c'était facile, ça serait. Mais David dit aux Philistins, 1 Samuel, on va mettre le chapitre 17, au verset 45-46. Tout le monde a peur. Il y a Saül, il ne sait pas comment se débarrasser de Goliath. Il va lui donner son armure et il ne va pas la porter parce que l'armure de Saül, ce n'est pas l'armure de David. L'armure de Louis, ce n'est pas votre armure. Ne prenez pas l'armure d'un autre. Soyez ce que vous êtes dans votre identité, dans votre appel. Moi, c'est ce qui me fait du bien. Avant, j'aurais eu peur de parler à des élus, etc. Maintenant, j'ai toujours peur, mais je continue quand même d'avancer. Oui, mais la différence, elle est là. C'est ça, la foi. La foi, elle me permet de continuer à dire « Waouh, qu'est-ce qu'il va me dire ?» David, il est face à Goliath et il va proclamer avec audace parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Saül, sa vie n'était pas nette, puisqu'ils me savent pas honnête. Comment voulez-vous qu'ils puissent recevoir de Dieu ce que David reçoit? Vous savez, je voudrais dire ce matin, là j'ai une parole pour plusieurs. Si tu as perdu l'onction, il faut que tu te poses la question. C'est une chose d'avoir une relation verticale avec Dieu, c'est deux choses de perdre l'onction. David, il avait une communion avec Dieu, mais il avait l'onction. Et c'est parce qu'il sait qu'il a l'onction sur lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand Naaman a commencé à vivre la guérison d'une manière progressive, à fur et à mesure qu'il il n'a pas fait l'imbécile. Je vais prier 7 fois pour que la pluie vienne. Non, c'est à un moment donné, tu portes cette conviction dans ton cœur que c'est le temps de Dieu pour toi. Mais qu'il faut aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, mais il faut aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, il faut aller jusqu'au bout. Moi, quand je vois Lucille, je ne me suis pas trompé de prénom, mais tu me fais plaisir quand tu pries maintenant. Je ne peux pas dire tout ce que j'ai à dire, mais qu'est-ce que je t'ai dit? J'avais raison ou pas? Je m'adresse à Claudette, merci. Emmène-la. Vous savez ce que je lui ai dit? Je vais le dire quand même, je m'en fous.
Pas content? Bah, écoute, je ne rembourserai pas. J'ai dit à Claudette, il faut que tu l'emmènes dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Oui, mais on va l'emmener pour Jérémie Potin, on va l'emmener pour tous les potins de la terre. Non, mais si tu te branches qu'une fois le dimanche matin ou un jeudi avec des hommes de Dieu, tu crois quoi, que ça va durer toute ta vie? David, il a appris la présence de Dieu. Il a commencé à garder les moutons, les chèvres, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il a appris avec la lyre? Avoir une communion avec Dieu. Et David, lui, il n'a pas perdu l'onction. Saül l'a perdu. Et quand vous perdez l'onction, vous perdez la paix, vous laissez la peur rentrer dans votre cœur. Et la peur, vous la communiquez à tout le monde, comme les 10 espions. Et en fait, Saül aurait dû être un modèle et un exemple, et dire à tous les soldats, allons-y, on s'en fout de Goliath, Dieu est avec nous. Vous voyez la différence? C'est pas j'y vais ni par force ni par puissance parce que je m'appelle Louis Lombardo. Non, je vais avec mon Dieu. L'arche, je la transporte avec moi. Dis à ton voisin, l'arche, je la transporte avec moi. Pour tes voisins, Claire, pour qui on a prié, l'arche, tu l'emmènes dans leur maison. Ils ne sont pas là ce matin, c'est pas grave, on continue jusqu'à ce que... Ils ne sont pas venus ici par hasard. Hein. J'ai cru entendre que tu disais que même le papa, c'est un miracle qu'ils viennent, quand il y a eu Jérémie, etc. Ils vont revenir. Allez, on le prophétise, dis avec moi, ils vont revenir. Ma famille va venir, mes enfants vont venir. Oui, mais on s'en fout, le petit nuage, il n'est pas là, il va arriver. Et à chacun, Dieu te parle. Moi, ça fait 48 ans que Dieu nous dit avec Suzanne que le réveil, on allait voir le réveil de nos yeux. Eh bien, mes amis, on le croit. Il y a le nuage qui est là. Cette semaine, hier soir, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que hier soir, il y a quelqu'un, je lui envoie une parole, je lui dis, en fin de compte, le petit nuage arrive dans ta vie. Vous savez ce qu'il me dit? Mais vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la révélation. Suzanne est témoin, il m'envoie un SMS, il me dit, Louis, il dit, mais t'es inspiré? Il dit, mardi, j'ai prêché là-dessus, sur le petit nuage. Alors oui, peut-être certains vont dire, ah, c'est anodin ce qu'il nous partage, le pasteur. C'est pas anodin. T'es pas à côté de tes pompes. T'es à côté, tu donnes une parole à quelqu'un qui a besoin que Dieu intervienne dans son foyer, et d'un seul coup, il te dit, mais mardi soir, j'ai prêché là-dessus, et je lui donne la parole hier soir. Je ne savais pas. Que ça s'appelle quoi, ça? Une parole de connaissance. Moi, je vis ça tous les jours actuellement. Et je me dis, mais tu m'encourages tellement, Seigneur. Mais David, on va le déclarer, on peut mettre le texte. Donc, 1 Samuel 17, versets 45-46, David dit aux Philistins, oh, j'aime ce texte, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, et nous, vous se lever, et nous, on marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il y en a marre que Dieu soit insulté dans notre pays. Dites avec moi, il y en a marre. Fais taire la bouche de tous ces gens. Et donne-nous l'onction, non pas pour qu'on puisse parler de nous, mais donne-nous la puissance, donne-nous l'onction, et nous déclarons que tu nous l'as donnée. Ça suffit. J'ai dit cette semaine à quelqu'un, la peur, elle va changer de camp. Dis avec moi, la peur, elle va changer de camp. La peur, elle va changer de camp. J'aurais pas peur que la maladie m'emporte. J'aurais pas peur que ma famille ne va pas être sauvée. Toutes ces peurs, je n'en veux plus. Je crois, Saint-Esprit, alors que nous parlons, que nous sommes en train de déclarer cette parole, que Dieu agit. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, voyez, c'est pas demain, dites avec moi, aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est pas avec ma force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Dites-le avec moi. Tous ces Goliaths, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a Louis Lombardo. Non, toute la terre saura. Toute la terre saura qu'Israël, que la cité de lumière a un Dieu. Applaudissons le Seigneur. Amen. La foi et la proclamation activent la puissance de Dieu. Alors on va chanter ce chant qu'on a chanté cette semaine. Nous lions l'homme fort. Ah, ils ont été patients.
Magnifique. Vraiment, vous pouvez les applaudir. Hein. Oh, merci à vous. Vous êtes extraordinaires, vraiment. On y va. Allez, de tout notre cœur. Et abattons nos Goliaths. Abat tes Goliaths ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Et si quelqu'un veut venir devant, eh bien, venez devant. Sentez-vous libre. Voilà, viens déclarer devant. Il y en a marre de ton Goliath. Allez, abat ton Goliath ce matin. Faisons descendre. On va juste filmer le groupe de louanges. Alléluia, venez devant, viens déclarer la victoire sur ton Goliath, sur ta maladie, sur ta famille que le diable retient. Dis à Goliath, lâche, lâche, lâche.
famille. Tu as méprisé mon appel. Je me lève comme David et aujourd'hui, je vais voir le fruit de ma proclamation. Abattons les Goliaths, lâchons les prisonniers. Amen. Encore, alléluia. Faisons descendre. Faisons descendre. Nous lions le fort, libérons les captifs, abattons les Goliaths, lâchons les prisonniers. Lions le fort, libérons les captifs, abattons les Goliaths, libérons les prisonniers. Lâchons les prisonniers. Descendre. Amen. Voilà. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin de proclamer ce chant? Vous pouvez regagner votre place. Je vais faire 2 appels. Avant, je voudrais que vous puissiez aller vous asseoir. J'étais parti pour dire j'arrête la prédication. Puis Dieu m'a rappelé quelque chose d'important. On peut remettre le texte biblique, s'il te plaît, Jean-Fred, surtout quand voilà, tu es insulté. Amen. Je voudrais faire un premier appel. David est saisi dans l'esprit. J'aimerais vous dire que si ce matin je vous dis que je suis excité, ce n'est pas l'excitation par rapport à ma nature, mon caractère. Je sens, Suzanne, qu'il faut qu'on soit encore plus déterminé, plus tenace. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter dans notre vie. Même la maladie ne l'accepte plus. N'accepte plus le chômage, n'accepte plus, je dirais, une situation difficile. Et quand nous étions en train de chanter ce chant, David dit, tu as insulté. Et je voudrais faire un appel peut-être où certaines personnes, au milieu de nous, Saint-Esprit disait tout à l'heure, peut-être que le diable t'a méprisé en te regardant, t'es qui toi? Alors je fais un premier appel. Et si quelqu'un ressent le besoin, fermons nos yeux de venir devant. Si tu sens que l'ennemi t'a méprisé parce que peut-être que à cause de ta maladie, méprisé à cause de peut-être tes défaites. Et l'ennemi t'a peut-être dit, tu vois, regarde, tu te regardes un peu? Comme Saül, tu te regardes un peu? Tous ces soldats, tu te regardes un peu? Regarde devant Goliath. T'es qui devant Goliath? Et ce matin, le Seigneur veut faire tomber tout ça. L'Église que Dieu va appeler dans ces derniers jours
c'est pas une génération qui peut-être a un appel dans les 5 ministères, mais il veut appeler des hommes et des femmes. Acte 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront non pas les pasteurs uniquement, les leaders uniquement, mais ceux qui auront cru. Ce matin, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment touchés. Ce matin, moi-même, je le suis, Suzanne. Retrouve ton statut d'enfant de Dieu. Laisse pas le diable te mépriser. Moi, il m'a assez méprisé. Hier, j'ai vu avec toutes les personnes avec qui nous étions, Suzanne, le fait qu'on a enregistré, c'est pas facile, mais on peut continuer, va. Autrefois, j'aurais fui, autrefois. Mais Dieu m'a fait passer d'un état de quelqu'un qui était timide, qui avait peur. Et le Seigneur me dit, Louis, ça fait que commencer, alors prépare-toi. Cette église est destinée à se remplir. Elle va se remplir. Amen. Elle est partie pour se remplir. Parce qu'on est passé dans une autre dimension. Et moi, je veux continuer dans cette dimension-là. Je voudrais faire un autre appel. Et après, on écoutera cette vidéo. J'ai dit tout à l'heure, quand cet homme a plongé dans l'eau, il n'a pas été guéri instantanément. Et tout à l'heure, alors que je pensais que j'allais même arrêter de prêcher, le Seigneur m'a dit non, il y a 2 appels à faire. Le deuxième appel, c'est ceux qui déjà ont commencé à expérimenter la guérison. Et ce matin, le Seigneur veut vous dire, il peut y avoir maintenant la guérison pour vous, ou alors, à nouveau, comme ce lépreux, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais l'essentiel, c'est que tu viennes dans l'obéissance et avec foi, comme la femme avec la perte de sang. Il n'y a pas eu que le vêtement qu'elle a touché de Jésus, elle a cru que si je te touche, je serai guéri. Alors je fais ce deuxième appel. Venez devant. Et on va arrêter. On va écouter juste le piano. Tu peux filmer Raphaël, il est tellement beau. Tout le monde vont dire qu'en l'écoutant et en le regardant, oh maquet, mais il est belle ce garçon, ce ragazzo. Moi, que tu es beau. Il appartient à Pascaline, son Si. cœur est pris. Je suis marié, trop tard. Il est marié, trop tard les jeunes filles qui allaient regarder la vidéo. C'est important ce qu'on est en train de vivre ce matin. Vraiment ceux qui ont vécu quelque chose ou qui peut-être n'ont pas encore vécu quelque chose, venez devant. Vous savez, c'est pas moi qui guéris ce matin. Moi, j'ai envie de vous dire, alléluia, merci Jésus. Vas-y. Naaman, quand il a plongé la première fois dans l'eau, il ne ressentait rien. Il n'était pas content en plus, parce qu'il disait que l'eau était dégueulasse. Mais il ne ressentait rien, mais il l'a fait. Et il a dû sentir juste peut-être pas grand-chose. Quand Louis nous a appelés, je sentais aussi que Dieu voulait bénir, mais je ne sentais pas forcément comme lui ce machin. Et plus après on faisait, et puis j'ai senti l'onction qui venait. Et je crois que des fois on va trop vite, comme il disait, on impose comme ça, mais des fois il faut laisser le Saint-Esprit nous laisser le temps de plonger, replonger, jusqu'à ce qu'on sente vraiment que Dieu va faire quelque chose dans la vie des autres. Vous n'avez pas le sentiment ce matin qu'on a activé la foi? Je vous pose la question, honnêtement. Ouais. On a activé la foi ce matin. On a activé l'onction de guérison. Je vais vous dire ce matin, si je prêche ces choses-là en ce moment, c'est pas pour je dirais, meubler. Nous sommes en train de vous emmener plus haut. On est d'accord? Donc, vous inquiétez pas, les gens vont arriver. Regardez ma voisine qui est là ce matin, elle a pleuré, elle a été touchée. Hier, on parlait d'un problème personnel dans sa vie. Repartez d'ici, croyant que Dieu vous a touché. Et vous reviendrez pour nous dire, il faut que je revienne dans cette église, on est trop bien. C'est bien ou pas? C'est pas mal, hein? De toute façon, quand c'est pas bien, on rembourse pas. Donc, voilà. Voilà, donc c'est clair, mais
continuer à se toucher de Dieu. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on est en train de vivre, c'est le toucher de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On est en train de toucher une dimension de ce qu'il est véritablement. Alors, pardonnez-moi un peu dans mon impulsivité quand je dis certaines choses. Voilà, c'est en français courant. Mais je ne fais pas passer des messages. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de vous dire qu'il y a, bibliquement parlant, des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Mais j'ai réalisé ces derniers temps, et je prie pour ça, et je demande pardon au Seigneur pour cet aveuglement spirituel qui parfois nous habite et qui fait qu'on croit qu'on a compris, alors que vous voyez, ce matin, j'espère que dans ce que je vous ai partagé, vous voyez les choses d'une autre manière. Et c'est pour ça que, vous voyez, entre les deux, mon cœur balance, les choses se font parfois d'une manière progressive. Mais ne mettons pas une durée au temps. D'accord? Parce qu'il y a toujours l'intervention divine instantanée, quant à la bénédiction, quant à la guérison. Mais il y a aussi ce chemin où nous devons passer. En fin de compte, tout ce que Dieu permet des fois dans cette attente, vous voyez, la souffrance, la résistance, j'ai presque envie de vous dire, enfin, quand Dieu veut qu'on revienne vers lui. Et excusez-moi, mais la maladie et les épreuves vont presque nous obliger, quand on a compris, à revenir vers lui. Je peux vous le dire ça ce matin. C'est certain que c'est pas évident, ceux qui ont vécu un cancer, la chimio, tout ça. Bien entendu que tout ça n'est jamais à la gloire de Dieu. Mais Dieu veut se glorifier et il veut continuer à le faire. Et c'est pour cette raison ce matin que tous ces témoignages où Dieu a guéri, où Dieu est intervenu, on bénit Dieu pour Annie, pour d'autres. Et je crois que vraiment c'est parce qu'on s'est tenu devant Dieu, on n'a rien lâché. Il y a eu des moments difficiles. Je suis convaincu que si Annie témoignerait, elle nous dirait, voilà, moi ce que j'ai vécu dans ce moment d'épreuve. Mais je suis convaincu que ça t'a rapproché encore plus de lui. Vous voyez, qui a péché? Attention. Faisons attention à ça. Qui a péché? Non, c'est ni les parents, ni ce pauvre aveugle. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. On est d'accord? Je pense que Dieu veut lever des tabous. Il veut enlever de la condamnation. Je crois que, comme on l'avait dit une fois dans cette vidéo, aucun mérite. On mérite rien. Tout nous est donné par grâce. Alors, s'il vous plaît, dans cette relation que nous avons besoin de développer avec Dieu, eh bien, c'est simplement découvrir son amour. Et quand on expérimente son amour, ça va changer nos vies. Pas vrai? Amen. Passez un bon dimanche. Et puis, bonne semaine à vous tous. Merci.